Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une journée normale, c'est le samedi et j'étudiais un petit peu sur mon ordinateur. Je faisais une partie de mon assessment, donc d'une de mes évaluations que je dois faire pour l'université. Et tu vois, c'est une journée un peu classique, mais c'est vrai que dans mes vidéos, dans mes formations, dans mes ateliers que j'organise, je parle pas mal d'organisation, de time management, je parle énormément de bonheur, de bien-être, et ce sont des choses très importantes. Et encore plus quand tu dois étudier, quand tu dois réaliser beaucoup de choses et que tes journées sont courtes parce que tu as tellement de choses à faire. Et c'est vrai qu'on a tous, on partage tous la même unité de temps qui est 24 heures dans une journée. D'accord, il y a des personnes qui ont besoin d'un peu moins dormir, des personnes qui ont besoin de dormir davantage, mais il n'empêche, c'est simplement 1 à 2 heures, peut-être maximum de différence entre des personnes qui ont besoin de très peu dormir et des personnes qui ont besoin de dormir davantage. La moyenne, c'est 7 heures. Il y a des personnes qui ont besoin seulement de 6 heures de sommeil et sont en pleine forme 6 heures de sommeil par nuit. 6 heures, certaines personnes 5h30, mais c'est très rare sur le long terme. Ça veut dire que peut-être que quelques jours par semaine, ils vont dormir 5h30, mais peut-être 2 à 3 jours maximum. Et puis après, ils vont rattraper cela. Ils vont dormir peut-être 7, 8, 9 heures le week-end. Mais en règle générale, c'est 7 heures, c'est la moyenne. Donc même si y a des personnes qui dorment moins, qui dorment seulement 6 heures et d'autres qui ont besoin de 8 heures, c'est seulement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum de différence. Donc oui, on partage finalement la plupart tous le même temps dans une journée, la même unité de temps, mais on utilise notre temps tous de manière différente. Il y a des personnes qui l'utilisent de manière plus proactive. D'accord, je dois prendre le train tous les jours pour aller au bureau pendant 1 heure. Et parfois, c'est même pas une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça c'est encore assez court, mais la moyenne, c'est 1 heure aller, 1 heure retour. Je suis sûr que si tu habites à Paris, c'est également une norme, en plus avec le retard. Avant, je sais qu'il y a des personnes qui habitent, mettons, à Bruxelles, c'est pareil. Non, pardon, ils travaillent à Bruxelles et ils habitent ailleurs dans le pays. Les Belges disent d'ailleurs Bruxelles et non Bruxelles, mais ils habitent par exemple, je ne sais pas, à Liège, à Mons, il y a d'autres villes et il y a aussi 40 minutes de train. Donc les personnes qui habitent à Paris, comme je te disais, il y a toutes les banlieues autour de Paris, c'est facilement presque 1 heure. Moi, j'habite à Sydney, c'est un peu plus loin, c'est en Australie, mais c'est pareil. Tous mes collègues ont au moins 1 heure de train. Souvent, la plupart ne prennent pas la voiture, c'est le train ici, parce que c'est vrai que les transports publics sont bien meilleurs qu'en Europe, du moins en Allemagne. Je pense que les transports publics sont très très bons comparés à des pays comme la France ou la Belgique ou des pays où les transports publics sont beaucoup, 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 beaucoup moins stables. Au Royaume-Uni, je ne sais pas, j'ai pas pris énormément le train. J'habitais pendant très longtemps au Royaume-Uni, mais je ne prenais pas le train. J'avais la chance de ne pas devoir prendre le train. Mais là, c'est surtout le métro que tu prends si tu habites à Londres. C'est surtout principalement le métro. Mais ici, donc à Sydney, c'est le train principalement. Ça peut être le tram si tu habites un peu moins loin. Mais souvent, c'est 1 à 2 trains. Mais c'est tout à fait normal. Les trains sont très rapides. Il y a parfois un peu de retard. Parfois, il y a un chien ou un animal sur les voies. Et donc, il y a un train qui... eh bien, tous les trains sont un peu en retard. Mais c'est assez rare. Dans mes collègues, tout le monde arrive toujours, toujours, toujours à l'heure. Et pourtant, il y a 90% de mes collègues qui prennent les trains. Parce que, voilà, Sydney, le centre de Sydney est très cher, très, très, très cher. Et donc, tout le monde habite à 1 heure, 1 heure et demie de Sydney. Il y a certains collègues qui habitent à Parramatta, qui est finalement le deuxième CBD, donc le deuxième centre-ville de Sydney. Ils appellent ça comme ça, mais c'est à nouveau plus ou moins 1 heure au train. Et il y a des personnes qui habitent à Bondi, il y a des personnes qui prennent le ferry également pour aller au travail tous les jours, pour aller au bureau tous les jours. Ceux qui habitent à Manly, ceux qui habitent à d'autres endroits. Le ferry aussi, c'est tout à fait courant comme, 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 comme moyen pour aller au bureau. C'est vrai que pour les personnes qui habitent peut-être en France, ça paraît un peu exotique
comme moyen, comme transport en commun, mais ici c'est très courant. Tout le monde prend le ferry, la même chose pour Brisbane ou pour d'autres villes. Mais le train, c'est resté encore quand même le moyen de transport numéro un. Et pourquoi je parle autant de transport en commun? C'est parce que, comme je te disais, on a tous 24 heures dans nos journées, mais il y a énormément de personnes, d'accord, il y a des personnes qui ont le mal de mer, il y a des personnes qui ont le mal de train, il y a des personnes qui ont le mal de voiture ou de bus, et donc ils ne savent pas faire grand-chose. Mais quand même, en prenant le ferry, puis ils peuvent toujours écouter des livres audio, ils peuvent toujours écouter des podcasts, et pour cela, ils ne doivent pas regarder l'écran de leur téléphone. Donc même si tu as le mal de bateau, tu peux toujours te former. Et ça va te donner une longueur d'avance. Si tu prends le train et que et que pour toi tu es confortable avec cela, eh bien même si à Sydney il n'y a pas cela, mais je sais qu'en Europe c'est assez courant d'avoir les premières classes dans les trains et donc tu peux payer plus cher ton abonnement, d'accord? Tu payeras peut-être 25% plus cher que le prix normal, mais au moins ces 25% seront bien rentabilisés. Premièrement parce que tu sais que tu payes plus cher, beaucoup plus cher, et donc tu dois absolument utiliser cet argent à bon escient et donc de récupérer finalement ton investissement. Et tu vas écrire peut-être un livre. Il y avait un auteur qui disait qu'il écrivait 1 à 2 livres par an, ou même plus, parce qu'il devait prendre le train 1 heure tous les jours, le matin. Non, c'était 1h45, plus ou moins 3/4 d'heure le matin, 3/4 d'heure le soir. Et il écrivait. Dès qu'il rentrait dans le train, il écrivait. Et comme cela, eh bien, rien qu'en allant au bureau, eh bien, grâce au transport, finalement, il utilisait ce temps pas pour aller sur des réseaux sociaux, pas pour envoyer des messages, je ne sais pas, tante machin ou oncle dada, je ne sais pas quoi. Non, il écrivait et il faisait quelque chose de concret. Parce que envoyer un message, c'est bien, mais c'est un peu de la pollution, c'est un peu du junk food, du fast food. Parce que tu fais rien de concret. De toute façon, cette personne-là, que tu envoies un SMS maintenant, un texto maintenant ou dans 3 heures, il ne va pas se dire waouh, dans 10 ans, il ne va pas se rappeler de toi comme quoi tu lui envoyais des SMS, des textos à chaque fois ou un email à chaque fois en prenant le train. Oh, cette personne était fantastique. Non, par contre, si tu publies un livre, peut-être cet oncle Romain ou tante Marguerite se rappellera de toi parce que tu as écrit un livre. Et c'est ça parce que c'est la pierre la plus importante et c'est ça qui donne le plus de valeur. Et c'est un peu comme la loi de Pareto où finalement on doit optimiser son temps par rapport au résultat. Donc on doit utiliser les 20% qui donnent le résultat que tout le monde verra. Et le livre, c'est pour ta notoriété, c'est pour ta fierté personnelle, mais c'est également ce que tout le monde verra et tu pourras utiliser ton livre également pour te mettre un peu sur une hauteur, c'est-à-dire pour montrer ton expertise. Si tu envoies des textos à tante Marguerite, eh bien, elle va pas se rappeler, waouh, oui, Pierre-Henri, il était incroyable parce que il m'envoyait un tout petit message à chaque fois et finalement il passait son temps dans le train à s'endormir et à rien faire de spécial. Non, par contre, si tu écris un livre pour ta carrière, pour ton expertise, pour ta fierté personnelle, ça va également te booster, ça va te donner davantage de gratification en faisant cela et tu seras vraiment fier de ce que tu réaliseras en écrivant cela. Donc je te suggère de vraiment voir comment tu peux utiliser ton temps, tes temps morts. Ça peut aussi être dans une salle d'attente. Si tu dois par exemple faire les courses et que tu n'as pas les caisses automatiques, tu peux attendre de la file, mais en écoutant des podcasts, peut-être écrivant des notes, en prenant des notes. Toujours rester actif et garder cette habitude. Garder cette habitude de toujours voir comment je peux mieux optimiser mon temps et également finalement itérer et voir comment tu peux améliorer davantage ton temps. Parce que c'est bien d'utiliser son temps, mais à chaque fois, se remettre en question et voir comment tu aurais pu mieux utiliser ton temps, ça c'est encore mieux. Parce que tu sais que la vie passe tellement vite. Et comme je te disais, on a tous 24 heures dans une journée, ça c'est vrai. Mais également bien utiliser ces 24 heures. Donc toi,
ce que tu es bon à faire, c'est les choses dont tu aimes, ça c'est très important, mais également les choses que tu es très bon. Mais toutes les choses où tu ne donnes pas vraiment de valeur ajoutée ou les choses que tu n'aimes pas, tout simplement, eh bien, tu dois soit les déléguer, soit voir si tu ne peux pas ne pas les faire, utiliser des services à la place, d'accord? Peut-être que ça coûtera plus cher, mais tu auras davantage de temps pour faire des choses dont tu auras davantage de valeur et finalement, ça aura, tu gagneras plus en richesse, que ça soit en richesse de temps, mais certainement sur le long terme également en richesse d'argent, en déléguant et en ne faisant pas les choses dont tu n'es pas bon. Tu n'aimes pas la comptabilité, tu es dentiste, eh bien, au lieu de faire ta comptabilité à chaque fin d'année fiscale, pendant une semaine entière, parce que tu vas avoir la maîtrise sur ton cabinet de dentiste, eh bien, tu aurais pu utiliser cette semaine entière au lieu de fermer ton cabinet dentaire et de faire toute ta comptabilité simplement parce que tu vas avoir le contrôle sur tes chiffres. Tu vas déléguer ça à un expert comptable, d'accord, ça coûtera de l'argent. Peut-être que tu auras un peu moins le contrôle des chiffres, mais tu demanderas de toute façon un rapport et tu pourras voir, et de nos jours d'ailleurs, il y a des services cloud, des services en ligne où tu peux avoir des beaux dashboards avec directement tes dépenses, les dépenses par patient, etc. Et donc, ça sera encore mieux que faire ta compta par toi-même et tu pourras garder ton cabinet dentaire ouvert pendant une semaine de plus et tu pourras faire la chose dont toi, tu donnes de la réelle valeur. Et c'est pour cela que tu as fait tes études, pour être dentiste. Et au lieu d'utiliser une semaine de souffrance pour toi, de faire ta comptabilité simplement parce que c'est ça que tu as toujours fait dans le passé, eh bien, il est temps de déléguer cela à un expert. Toi, tu vas garder ta même passion, garder ton même job, même si tu sais pas une passion, être dentiste, mais au moins certainement que tu préfères que la comptabilité. Et tu sais que le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Donc, c'est extrêmement important de très bien utiliser son temps. Parce que sinon, un beau jour, tu te réveilleras soudainement comme cela et tu auras 80 ans et tu te diras « Waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et c'est pour cela que c'est très important d'à chaque fois optimiser son temps. Et moi, je te conseille même tous les dimanches d'avoir une rétrospective sur ta semaine et de te dire, tiens, comment s'est passée ma semaine? Est-ce que j'ai bien utilisé mon temps? Comment j'ai fait? Comment j'aurais pu mieux faire cela? Comment ça s'est passé de 0 à 20? Est-ce que je suis satisfait ou pas de ma semaine? Comment j'aurais pu mieux réaliser ma semaine? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Donc toutes les choses qui se sont bien passées, je dois continuer pour la semaine d'après. Mais les choses qui se sont moins bien passées, eh bien comment j'aurais pu mieux faire cela? Comment j'aurais pu avoir peut-être une approche différente? Et ainsi, penser aussi stratégie à la fin de chaque semaine, de voir comment tu peux optimiser et mieux faire cela. Et finalement, c'est un challenge pour toi. C'est un peu comme un jeu, tu vois. Et même dans tes journées, tu peux également faire pareil. Prendre une pause toutes les 2 heures et te dire, voilà, ces 2 heures qui viennent de s'écouler, est-ce que je suis content de ces 2 heures qui viennent de s'écouler? Est-ce que j'aurais peut-être pas pu utiliser ces 2 heures qui viennent de s'écouler de manière différente? Est-ce que la discussion que j'ai eue avec peut-être tante, je ne sais pas, tante Léonardaise, eh bien, voilà, c'est des noms un peu farfelus, mais est-ce que cette discussion que j'ai eue avec cette personne Y, X, W, eh bien, j'aurais pas pu, peut-être que j'ai pas aimé cette discussion, peut-être que c'était une discussion un peu toxique. Cette personne-là avait une influence négative et toxique pour moi. Peut-être que j'aurais pas dû lui parler, j'aurais peut-être dû, voilà, simplement dire, voilà, je veux pas te parler, c'est ta vie, et ton temps, c'est finalement la valeur la plus importante. C'est la ressource que toi, tu as de plus important. Si tu alloues 1 heure à quelqu'un, eh bien, c'est 1 heure de vie que tu lui donnes. L'argent, c'est un flux, tu vois, ça part, ça vient. Si tu donnes 300 euros à quelqu'un, ça a moins de valeur que si tu donnes 1 heure de ton temps à quelqu'un. Et pourtant, le temps, c'est malheureusement la ressource qu'on a le plus de mal à gérer. Les finances, ça va encore, on voit les chiffres, etc. Mais c'est vrai que le temps, même si on peut plus ou moins estimer que dans une vie, on a entre 70 à 80 années dans une vie. Donc on pourrait également avoir un compte en banque qui serait finalement chaque jour un peu plus bas. Les chiffres descendraient, ça ne pourrait jamais monter. Ça montre bien que tu vois, l'argent, c'est un flux, ça vient, ça part. Parce que parfois, le solde bancaire de ton compte est plus haut que la veille, etc. Mais tu devrais également avoir un compte en banque de
ta vie entière. Évidemment, chaque jour, ça sera un peu moins, mais c'est là où tu vas voir l'importance de ton temps et de bien gérer ton temps. Parce que très souvent, c'est pas bien utiliser son temps. On utilise très mal, on gère très mal son temps. Et pourtant, le temps, un beau jour, tu vas pas te réveiller et le solde de tes heures de vie ne va pas, par magie, être supérieur que la veille. Non, évidemment, avoir une bonne hygiène de vie, bien manger, équilibré, ça te permet de rallonger cela parce que tu vas avoir moins de maladies. Si tu as une vie plus saine, moins stressée, tu as plus de chances de vivre plus longtemps. Mais tu vas pas avoir un solde comme ça supérieur par magie. Et pourtant, on donne facilement 2 heures de notre temps à des personnes que l'on n'apprécie pas, et pourtant on ne leur donnerait jamais 300 ou 400 euros comme ça pour eux. Mais si aussi tu donnes 3 heures de ta vie, ça veut dire que pour toi, la valeur de 3 heures de vie, ça ne vaut absolument rien. Et donc, je t'invite à avoir un tarif horaire de ton temps. De te dire, voilà, moi, 1 heure de ma vie, ça représente 5 000 euros ou 3 000 euros. Et ainsi, tu vas beaucoup mieux gérer ton temps. Tu vas beaucoup mieux gérer ta vie parce que tu te dis, waouh, 1 heure, est-ce que peut-être que si moi, je fais cela pendant 1 heure, 3 000 euros pendant 1 heure, ça serait beaucoup moins cher de le déléguer à quelqu'un d'autre parce que cette personne-là, si je le délègue, elle va peut-être me facturer 200 euros pour la même tâche. 3 000 euros par heure, parce que moi j'estime que ma vie par heure c'est 3 000 euros, eh bien je serais dans une bien meilleure position à faire autre chose. Et ainsi, tu vas pouvoir équilibrer et comparer les tâches de ton temps, les tâches de ta vie de manière beaucoup plus juste, de manière beaucoup plus optimisée. Et ça, c'est extrêmement important et ça change absolument tout. Donc, je t'invite à faire cela. Tu verras, ça va tout changer pour toi. À nouveau, la vie est courte, c'est pour cela que bien gérer son temps, voir comment tu peux toujours être proactif, parce que si tu fais ce que tu as toujours fait dans le passé, de la manière dont tu gères ton temps et tes activités, eh bien ne t'attends pas à avoir une vie différente. C'était Einstein, je ne sais plus qui c'était, Einstein, mais il y avait une citation de quelqu'un qui disait qu'il n'y a que les fous qui répètent ce qu'ils ont toujours réalisé dans leur vie et qui s'attendent à quelque chose de différent. Non, il faut changer, il faut le faire différemment pour pouvoir du moins voir si tu peux pas avoir une meilleure opportunité ou un meilleur style de vie. Et donc voilà, moi je t'invite à faire cela. À nouveau, chaque minute compte. C'est important également dans les choses que tu fais pour ta vie, dans les bonnes habitudes, d'être régulier, d'être consistant dans ce que tu réalises. Et si chaque jour tu es consistant, tu es régulier, eh bien tu auras aussi l'effet du compound effect, l'effet cumulé. Ça rejoint un peu le même principe que en finance, tu sais, on parle très souvent en finance d'intérêt composé. Eh bien, c'est à peu près pareil dans tes compétences, dans tes connaissances. Eh bien, si chaque jour tu fais quelque chose pendant une demi-heure, ou même, tu sais, si tu fais 10 minutes de vidéo chaque jour, ça représentera déjà 70 minutes après une semaine, plus de 4h30 après un mois. Et pourtant, tout le monde a 10 minutes. Tu vas jamais te dire aujourd'hui je ne prends pas ma douche, aujourd'hui je ne me brosse pas les dents parce que je n'ai pas envie ou bien parce que je n'ai pas le temps. Non, tu le fais parce que c'est déjà ancré depuis des années et des années dans ta vie. Eh bien, c'est pareil dans les bonnes habitudes, dans les choses que tu veux réaliser. Des pompes, un peu d'exercice, rien que 10 minutes, eh bien, si tu fais 10 minutes, mais tous les jours, ça sera sur le long terme beaucoup plus que si tu le fais une fois par semaine pendant 5 heures et après, boum, tu es lessivé. Là, non. Mais 10 minutes, tu ne seras jamais lessivé, tu seras simplement en forme, ça sera exactement la bonne dose pour toi. Un peu comme un vaccin, c'est simplement en petite dose, on donne le virus, mais en toute petite dose. Eh bien, toi, pour tes habitudes, c'est pareil, mais tous les jours, et ainsi, ça va finalement représenter énormément. Parce que c'est vrai que c'est du mal, on a du mal à réaliser que 10 minutes, eh bien, c'est déjà 70 minutes après une semaine.
tu vois, la vie est magnifique, mais il faut toujours réfléchir de manière différente. Agis et finalement ne remets pas à demain ce que tu veux faire aujourd'hui, il faut le faire maintenant. Et la dernière chose que je voudrais te partager avec toi, c'est que la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'es créée dans ta tête. Donc il est temps de déstructurer cela et de te créer finalement une nouvelle limite. Parce que tu sais qu'on se conditionne avec ce que l'on entend, avec notre entourage, avec très souvent l'éducation, les espérances passées, et on s'est auto-conditionné, et donc notre interprétation des choses est limitée par définition. Et c'est important de toujours se dépasser pour finalement se prouver à soi-même que les limites, eh bien, c'est celles que l'on s'est créées avec le temps dans notre tête. Et il y avait une dernière citation que je voulais te partager, mais malheureusement, je ne la trouve plus. Avoir des vision boards aussi. Des vision boards, c'est important pour ton succès. Parce qu'ainsi, tu vas voir où là, tu vas voir beaucoup plus loin. Avoir un vision board, tu sais, où tu as, mettons, des belles images de photos, de bâtiments où tu voudrais habiter, comme là, tu vois. Eh bien, ça t'aide également à te dire, waouh, voilà, je sais pourquoi je fais cela. D'accord, maintenant c'est un peu dur, mais c'est pour ça. Ou bien c'est pour m'acheter cela. C'est pour avoir ce style de vie-là. Et ainsi, ça te remotive, ça te rebooste. Et d'ailleurs, avant de terminer cette magnifique session avec toi, je voudrais également te parler d'un atelier que je t'ai concocté avec toute mon énergie, tout mon cœur pour toi, pour t'aider justement à aller encore beaucoup plus loin. Ça se trouve sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com. Et donc là, tu arrives sur mon site. Voilà. Et là, je t'invite à aller sur mes méthodologies. Tu vois, ici. Et une fois que tu es sur mes méthodologies, je t'invite à suivre l'atelier Lifestyle Job. Donc, tu peux même taper en faisant CTRL F ou Command F, Lifestyle Job. Et voilà, c'est celui-là, tu vois. Et là, dans cet atelier, je te partage avec toi les clés de la liberté. Bon, c'est évidemment designé surtout pour les personnes qui veulent être nomades, qui veulent voyager dans le monde, mais pas seulement. Même si pour toi, tu voudrais rester chez toi, tu vas apprendre énormément de choses. C'est un atelier que je mets continuellement à jour. La dernière mise à jour, je l'ai faite il y a moins de 2 semaines. Et tu auras accès à toutes les mises à jour gratuites à vie. C'est un atelier où j'ai tout donné, plus de 12 ans d'expérience, même 13. Et je suis sûr que tu vas adorer cet atelier autant que moi, j'ai vraiment adoré à le faire. Et c'est un atelier qui vit avec moi parce que je le mets continuellement à jour. Donc, ça se trouve sur pierrewriter.com et tu verras dès ce soir, avant ton dîner du soir, avant d'aller au lit, tu auras déjà une vision et un plan de ce que tu vas accomplir et des passages à l'action que tu vas faire pour la semaine prochaine. Je te parle également de pas mal d'applications. Tu vas vraiment te ressentir, tu vas te sentir complètement reboosté et complètement remotivé pour finalement réaliser la vie de tes rêves. Et c'est tout ce que je te souhaite du fond du cœur. Donc, cet atelier, Lifestyle Job, j'ai hâte de te retrouver dedans, de l'autre côté. Et tu verras, tu auras tout entre tes mains dès ce soir. Et dès maintenant, dès que tu acquiers l'atelier, tu auras accès à l'entièreté des modules, des vidéos. Mais par contre, je mets évidemment cet atelier à jour, c'est-à-dire que tu auras des nouveaux modules avec le temps, même si là, il est complètement complet. Mais on apprend toujours de nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est infini. Et à chaque fois que je poste qu'il y a des choses que tu devrais également savoir, des choses que j'apprends ailleurs, je le mets à jour, tu recevras une notification et tu pourras continuer ton apprentissage avec moi. Dès que je poste qu'il y a des choses qui pourront encore plus t'aider, ça sera disponible dans l'atelier que tu auras entre tes mains. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À nouveau, la citation que je cherchais, je ne la trouve plus. Mais il y avait une citation qui dit que oser, c'est perdre l'équilibre un instant. Mais ne pas oser, c'est perdre la vie. Et ça, je trouve que c'est une très belle citation. Tu vois, quand tu oses quelque chose,
quand tu agis, tu perds un peu l'équilibre. Mais quand tu n'oses pas, finalement, tu perds la vie entière. Et donc, il faut oser. Et il y a une autre citation qui dit que quand le chemin est beau, que le chemin, l'aventure est belle, on ne se demande pas finalement où le chemin mène. On ne se demande pas quand il se termine. Non, et c'est la même chose dans notre vie. Et c'est la même chose dans nos projets. Si le projet, les choses que l'on réalise, le job que l'on fait nous plaît, eh bien, on ne se demande même pas où il se termine. Non. Tous les jours, on fait un peu, un pas après un pas, on avance et on adore ce que l'on réalise. Et c'est ça que je te propose. Et comme je te disais, il ne faut jamais remettre à plus tard ce que tu veux réaliser aujourd'hui. Un peu comme ce fameux proverbe chinois, ce beau proverbe qui dit que pour planter un arbre, d'accord, le meilleur moment, eh bien, c'était il y a 20 ans, parce que si tu l'avais planté il y a 20 ans, maintenant il serait gigantesque, il serait majestueux. Mais si tu le plantes, eh bien, aujourd'hui, donc si tu l'avais planté il y a 20 ans, il serait attends, que je trouve, voilà, comme ça, tu vois, comme un arbre là. Mais par contre, si tu le plantes maintenant, aujourd'hui, d'accord, l'arbre, il va d'abord être tout petit, un peu comme ces petits arbres, je ne sais pas, là. Mais dans 20 ans, eh bien, dès aujourd'hui, dans 20 ans, il sera à nouveau un grand palmier ou un bel arbre majestueux. Et c'est ça qui compte le plus. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Vas-y, fonce. Je te retrouve directement dans l'atelier Lifestyle Job. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente vie.